Donc en fait, le terrain qui est à vendre est là, de l'autre côté. Et là, il y a le terrain de la sœur. Donc vos amis, ils sont côte à côte. Donc chez la sœur, ça ressemble à ça. Donc c'est en fait le terrain en face, c'était la sœur aussi qui avait vendu ça. Donc avec les arbres fruitiers, les palmiers et tout. Donc eux, ils ont des petites maisonnées comme ça où quelqu'un dort pour surveiller les terrains. Et du coup, c'est cette vue-là. Voilà, le cadre est vraiment joli, hein. Le cadre est joli. Donc je vais vous filmer après la partie où on est descendu à moto. En fait, pour l'accessibilité, il y a une partie qui monte vers la route principale. Et après, il y a la partie où nous, on est rentré. On est rentré à moto. Donc, c'est embimé là. Donc là, les maisons qui ont été faites sur le terrain, l'autre terrain. Donc, je vais montrer où étaient les étangs. En fait, ok. Encore. Ok, en fait, ici, là, cet endroit, on est en train d'expliquer, en fait, c'est un ancien étang. Bako Katamatiti, renouveler étang Netiza de l'autre côté qu'on a. Parce qu'en fait, il y a qui étang mon comme Oulaï, awa Neti Teresa awa étang c'est Chango, Koki, possibilité za, Katamatiti, bazong sa étang Netiza, ezonga qui na source nango amai. Donc, Bako Salango awa, ou bien de l'autre côté là. Donc, et la rivière est de l'autre côté que j'avais filmé, quoi. Et maï, côté Matite awa, côté Matite ezik. Ouais, Matite kuna ezika, nasima kuna maïza. Ouais, clôture eza wana kuna. Voilà, ouais, par là. Est-ce que na kozumi? Na kozumi te mais na kolakisa na mosapi. Là. Côté kuna na suka awa, clôture eza. Côté Matite ezika kuna rivière eza. Donc l'étang c'est ici. Donc il faut... Ouais. Donc il y a des petits rigoles d'eau là pour nos cocosos irrigués. Pour mango. Obomi awa. Et ça, et donc du coup étang à réapparaître awa. D'accord. Là en attendant il y a des dames qui font le champ ici. Donc voilà. Il y a tous les arbres fruitiers avec. Bonjour ou bonsoir à tous. On espère que vous allez bien. Nous de notre côté, ça va grâce à Dieu qui nous permet aujourd'hui de faire une nouvelle vidéo pour parler de l'achat d'un verger au Congo. Et surtout là, on est dans la région du Bas-Congo et plus précisément à 10 minutes ou 20, peut-être un peu plus, on va dire 20 minutes à moto de la ville de Kisanto. En fait, cet été, en septembre, on a été du coup à Kisanto. Et là, on a eu un membre de la famille qui nous a présenté une sœur. Donc, un membre de l'église catholique de Kisanto. Donc, Kisanto est une ville qui est très très catholique. Et là, on a pu rencontrer une sœur qui vendait en fait un verger, tout simplement. En fait, ce verger lui appartenait auparavant et elle a dû revendre une partie de ses terres pour pouvoir financer son orphelinat. Et malheureusement, ou heureusement pour nous, la personne qui avait racheté son verger ne pouvait plus le garder et avait besoin en fait de liquidité rapidement pour pouvoir en fait subvenir aux besoins de sa famille, parce que tous ces business qu'il avait à Kisanto commençaient un peu à s'écrouler. Donc il recherchait à revendre le terrain et il avait proposé à la sœur pour racheter ses terres, mais la sœur n'avait pas assez d'argent pour pouvoir le faire. Donc du coup, vu qu'on était sur place, elle nous a proposé d'aller visiter le verger et de voir si on voulait se positionner pour le racheter. Donc faire des deals avec les membres de l'église catholique quand vous êtes dans le Bas-Congo, mais c'est vraiment une super bonne opportunité parce que tout est en règle. Donc en général, leurs terres sont bien enregistrées au niveau de l'État, sont bien bornées et sont vraiment en fait juridiquement, il n'y a aucun souci. Et ce qui est bien, c'est que les terres qui appartiennent au personnel de l'église catholique sont très bien entretenues et vous pouvez avoir énormément d'avantages à les avoir en fait.
Donc là, on a pu aller à 15 minutes ou 20 minutes à moto. Peut-être un peu plus, je n'ai pas vraiment la notion du temps qu'on a pu faire à moto, mais c'était pas très loin de la ville de Kisantu. Donc on a pu aller pour visiter ce terrain. Donc du coup, ces terres, pardon. Donc il y avait une partie qui était clôturée parce que la partie des terres qui était vendue était collée du coup à la partie de la sœur. Donc il y a juste une grillage que vous pouvez voir, un grillage qui sépare le terrain qui était vendu au terrain de la sœur, là où il y a la maison, où elle a déjà mis en place une porcherie. Elle a la maison qui a été construite là-dedans avec le personnel qui surveille le terrain. Et le terrain qu'on a pu acquérir se trouvait juste à côté. Il est séparé par un grillage, une clôture en fait en grillage. Et de l'autre côté, par contre, il n'y a pas de clôture. Donc ça sera quelque chose qu'il faudra mettre en place pour pouvoir protéger cette terre. Donc le terrain était vraiment très bien fait. Donc au niveau des arbres fruitiers, on avait beaucoup de palmiers, il y avait des manguiers, il y avait des avocatiers. Il y avait également en plus un étang qui a du coup été recouvert par les plantes parce qu'il n'y a pas eu d'entretien. Et du coup, il y a un étang qu'on pourra remettre en marche. Et à côté, il y a un petit point d'eau et on a la possibilité de pouvoir faire une source. Faire un peu la même chose qu'avait faite la sœur à côté. Et le plus en achetant cette terre, en fait, c'est qu'on n'a pas eu à s'inquiéter au niveau de la sécurité parce que le personnel qui est juste à côté de la sœur a en fait à l'œil sur nos terres à nous. Donc ils ont en fait, on bénéficie de la surveillance qu'il y a sur la terre de la sœur. On a la même surveillance de notre côté, même si ils nous ont expliqué qu'il est arrivé qu'une personne vienne prendre quelques fruits, mais en général la partie est bien protégée et on a pu s'arranger avec la sœur en fait pour que vraiment le personnel puisse faire plus attention pour pouvoir protéger le terrain en attendant qu'on vienne nous commencer à pouvoir le travailler. Donc les arbres étaient un peu délaissés, donc du coup le nouveau propriétaire qu'il avait n'avait pas entretenu les palmiers ni les autres arbres fruitiers. Les manguiers, ils donnaient toujours. Par contre, les palmiers, il faudrait du coup remettre du fumier pour pouvoir les aider à redonner en fait des fruits. À redonner des fruits. Donc, il y a quand même une bonne dizaine de palmiers sur ce terrain. Et quelques manguiers, des avocatiers et des arbres fruitiers aussi sauvages. Je crois qu'il y a un fruit qu'on appelle le kikalankank. Donc, qu'on a vu pousser là. Et il y a vraiment une belle opportunité. C'était vraiment une belle opportunité qu'on a voulu saisir parce que déjà la vue aussi était magnifique. Là sur la vidéo, on a perdu énormément de vidéos à cause du téléphone. Donc on n'a pas pu mettre du coup vraiment le terrain dans son ensemble avec la vue qu'il y avait sur ce terrain. L'emplacement était vraiment magnifique et le verger, il y a un grand potentiel avec l'étang, avec une porcherie qu'on peut mettre en place. Et également, en fait, la sécurité, surtout ça, le plus important, la sécurité qu'on bénéficie de la part du personnel de la sœur. Et un peu de ça, de la réputation, parce que du coup, les gens du village et des environs savent que ce terrain, en fait, pour eux, le terrain appartient toujours à la sœur, donc ils n'y touchent pas. Donc, l'église catholique est très, très respectée dans le Bas-Congo. Et tout ce qui touche, tous les terres qui appartiennent à l'église catholique, ne sont pas en fait pas cambriolés, mais je veux dire les gens ne viennent pas à voler sur ces terrains-là comme ils le feraient sur d'autres terrains. Donc il y a énormément de respect par rapport à ça. Donc nous on profite en fait, on se fait pas trop, on se met pas trop en lumière dire qu'on a racheté ce terrain parce qu'on veut que les gens continuent à se dire que ce terrain appartient toujours à la sœur pour qu'on ait cette sécurité-là. Et donc du coup on va pouvoir mettre une clôture pour pouvoir sécuriser l'autre partie. Et en attendant, le terrain est accessible par une clôture du côté de la sœur, où elle a pu mettre une clôture en fait vraiment en briques avec un grand portail. Donc on accède par là pour pouvoir ensuite passer les grillages et arriver sur le terrain qu'on a acheté. Donc cette vidéo c'était pour surtout parler de la réalité de la réalité des achats de vergers au Congo, Kinshasa, parce que on a eu
un membre de la famille qui a acheté, toujours dans le Bas-Congo, 5 hectares de terre. Et elle pensait acheter un verger. Sauf que qu'est-ce qui est arrivé? Tout simplement, c'est qu'elle a acheté lorsqu'elle a acheté le terrain, elle a eu la surprise qu'on lui dise après qu'en fait, l'argent en gros que vous donnez, donc elle se souvient plus du prix exact avec elle à l'époque avait acheté le terrain, c'est que le prix qui a été annoncé, c'était juste pour avoir les terres. Les arbres fruitiers qu'il y avait sur ces terrains-là n'étaient pas compris dedans. Donc ça a été une douche froide pour la personne. Donc en fait, vu qu'elle n'avait pas assez d'argent pour pouvoir racheter l'ensemble des arbres fruitiers qu'il y avait dedans, ben, les anciens propriétaires, ce qu'ils ont fait tout simplement, c'est qu'ils sont venus couper les arbres. Ils sont venus couper les arbres pour faire du charbon. Et elle a pu en fait sauver quelques arbres, donc quelques saffretiers, quelques manguiers, quelques petits arbres. Donc il doit en avoir peut-être 4 ou 5. Et elle a dû repartir à zéro pour remettre des palmiers, pour replanter des palmiers. Donc en fait, il faut vraiment prendre ça en compte. Donc là, le verger là, on l'a acheté à 2500 euros. À 2500 euros pour 1,5 hectare. J'entends déjà les gens dire mais c'est super cher. Mais les terrains, les hectares, c'est 500 euros. Oui, les hectares, c'est 500 dollars quand vous prenez bien les hectares juste à la terre. Mais quand on commence à parler de verger, ce n'est plus la même chose. Parce qu'il faut valoriser du coup ce qu'il y a sur la terre. Donc du coup, les arbres fruitiers commencent déjà à produire. Donc ça veut dire que quand vous allez acquérir ces terres-là, vous pouvez commencer déjà à vendre les manguiers, commencer à produire de l'huile de palme, commencer en fait à faire travailler votre terre. Donc c'est de l'argent que vous pouvez gagner dans l'immédiat. Et nous, sur ces terres-là, c'est le cas. Le manguier donnait déjà, donc on aurait pu déjà faire les récoltes des mangues, et vendre les mangues et faire entretenir les autres arbres. Dans quelques mois, en fait, on commencera à avoir des récoltes déjà dans l'immédiat parce que les arbres ont été plantés déjà il y a quelques années et ils sont déjà assez matures et produisent en fait. Donc acheter un hectare à 500 euros et tout reprendre à zéro parce que les arbres du coup fruitiers mettent énormément de temps à donner du fruit. Tout dépend bien évidemment de quel fruit. Si vous plantez des papayers, c'est sûr que ça ne mettra pas un an avant de récolter. Mais si vous commencez à vouloir mettre des palmiers ou des manguiers et tout, il vous faudra beaucoup de patience avant de pouvoir récolter. Là, du coup, on est sur des terres où on a des arbres qu'il faudra juste faire, des palmiers qu'il faudra faire repartir, même si on a certains déjà qui donnent, hein, parce qu'il y a des gens qui sont venus déjà couper pour prendre des récoltes à l'insu des gardiens. Les manguiers donnent déjà. Donc là, on va rajouter d'autres arbres. Il y a les avocatiers qui sont là sur place et tout. Donc 2500 euros pour un verger d'1,5 hectare avec un étang, une source d'eau. C'est correct. Surtout qu'on a aussi une partie potager. Il y a une grande partie où on pourra faire un potager, donc faire du maraîchage en fait, ou mettre une culture sous serre. Donc 2500, ça reste vraiment raisonnable selon notre avis que d'aller prendre peut-être 4 hectares à 2000 euros et avoir encore à dépenser pour pouvoir mettre en place le verger. Et ça coûte quand même bien cher pour pouvoir mettre en place un verger et avoir beaucoup de patience pour attendre avant que ça donne. Donc vraiment, c'est une réalité qu'il faut garder en tête si vous voulez vous lancer dans l'achat d'un terrain ou vous voulez déjà un verger qui donne déjà. Ben, le prix ne sera pas le même que si vous achetez juste un hectare, on va dire à nu. Donc il faut vraiment garder en réalité Gardez ça en réalité, c'est que si vous ne précisez pas avec le vendeur que les arbres doivent être sur le terrain, ils vont vous couper les arbres. Ils vont vous couper les arbres parce que pour eux, en fait, c'est un manque à gagner. Et ces arbres-là qu'ils ont plantés, en fait, ils veulent gagner de l'argent dessus. Donc, ils vont couper, ils vont faire du charbon avec. Malheureusement, on n'a pas cette tendance à garder nos arbres pour continuer à prendre soin de la terre et tout. Donc, les gens, ils coupent, ils font du charbon et ils gagnent de l'argent rapidement comme ça. Et si vous avez votre argent et tout, bah, vous pouvez racheter tous ces arbres-là. Mais on ne pourra pas forcément vous dire combien coûtait
un arbre et tout. Ils n'ont pas gardé les traces des prix. En tout cas, le membre de la famille qui a acheté le terrain n'a pas gardé de traces. Il ne se rappelait plus combien il a dû racheter chaque arbre, quoi. Mais vous imaginez, si vous êtes sur 5 hectares qui est plein d'arbres fruitiers, ben, ça peut très vite monter en fait. Donc voilà, c'était la petite vidéo pour parler un peu de réalité de l'achat d'un verger au Congo. Mais en tout cas, nous, on est hyper contents d'avoir acquéri ce terrain. Et là, maintenant, on a hâte de trouver une équipe pour pouvoir aller sur place, pour pouvoir l'entretenir, faire repartir les paniers. Parce qu'on a pas mal, on a un petit projet sur ce terrain-là qu'on voudrait vraiment mettre en place pour 2023. Et que, voilà, qu'on puisse gagner de l'argent sur ce terrain et être très vite rentabiliser notre achat. Et en attendant, on bénéficie de l'aide de la sœur qui nous a mis en contact avec le vendeur pour la surveillance, pour nous mettre en place les papiers. Quand on a une autorité comme ça, surtout dans le Bas-Congo qui vient de l'église catholique, ben en fait les choses vont beaucoup plus vite, sont fait honnêtement. Et là, franchement, ça a été un cadeau du ciel parce qu'on n'a pas eu à trop se prendre la tête ou à savoir si c'était vraiment le terrain et tout, parce que tout est en ordre en fait. Tout était en ordre et donc du coup pour les papiers ça ira aussi rapidement. Il faudra juste qu'on fasse venir les gens du cadastre et tout pour bien définir les bornes comme ils sont, délimiter le terrain comme il faut pour être sûr de ne pas dépasser, ne pas déborder chez le voisin, et après ça sera bon. Donc on vous dira au fur et à mesure et tout les projets qu'on fait sur ce terrain. Là, on a déjà commencé à chercher du personnel pour commencer à entretenir. On vous tiendra au courant de ce qui sera fait et de comment est-ce que petit à petit, on va mettre en place une équipe sur ce terrain. Voilà, merci d'avoir visionné la vidéo et merci pour votre soutien, pour vos abonnements, pour vos likes et pour les partages de vidéos autour de vous. Petit à petit, le nombre d'abonnés augmente, donc du coup, un petit public qui est là. Merci du fond du cœur et voilà. À bientôt pour une prochaine vidéo. On espère toujours vous apporter l'info qu'il faut. Merci, au revoir.